L'introduction de la démarche prospective dans les organisations bouscule les manières de voir et d'organiser le travail. La prise de décision n'est plus appréhendée de la même manière. Les termes de collaboration et d'agilité viennent réinterroger les idées de contrôle, d'objectifs chiffrés ou de process. Les termes d'anticipation et de gestion des risques viennent évidemment s'inviter dans les pratiques managériales. Le management de l'incertitude par la responsabilisation des individus concernés prend ici tout son sens. La prospective stratégique est donc intimement liée à l'idée d'intelligence collective. Pierre Lévy est professeur à l'Université de Québec à Trois-Rivières et il a théorisé la notion d'intelligence collective. Pour lui, l'intelligence collective, c'est la capacité d'une communauté à faire converger intelligence et connaissance pour avancer vers un but commun. L'intelligence collective, c'est donc le résultat de la qualité des interactions entre les membres de l'organisation. C'est, je cite, une intelligence partout distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation effective des compétences. Les limites de l'intelligence collective sont souvent dues à des effets de groupe, à des effets de conformisme, d'absence de diversité, d'absence de procédure ou d'autocensure. L'intelligence collective suppose le partage de l'information, le respect de règles communes, la multiplication d'interactions et de connexions sociales, tout ça pour développer des pratiques collaboratives pour accroître la performance dont les gains seraient équitablement répartis entre les différents membres engagés dans la co-construction. Dans cette optique, les entreprises doivent favoriser l'émergence de l'intelligence collective en développant notamment un management qui repose sur l'autonomie et sur le partage du pouvoir. L'intelligence collective est clairement identifiée comme un levier essentiel pour transformer durablement les organisations et peser sur leur futur. Pour Amina Benraïs, enseignant-chercheur à la faculté des sciences sociales à l'université de Marrakech, une des conditions de la réussite de l'intelligence collective réside dans le partage des compétences et leur mutualisation au service d'un groupe. Pour ça, 3 conditions sont nécessaires. Première condition, le changement. Les personnes doivent être sensibilisées au besoin de changer et désireuses de mettre à contribution leurs idées au service d'un intérêt ou d'un objectif commun pour créer une nouvelle pratique qui sera co-conçue pour répondre aux besoins de changement. Dans ce sens, il s'avère que toutes les organisations ont besoin d'intelligence collective, sauf peut-être celles qui sont absolument réticentes au changement. Deuxième condition, la confiance. Pour que l'intelligence collective puisse aboutir à des idées constructives qui permettent au groupe d'aller de l'avant, un partage préalable de la confiance est absolument nécessaire. Pour travailler ensemble, il faut faire confiance au groupe et cultiver une attitude empathique qui serait basée sur l'échange et l'esprit collaboratif. Troisième condition, la maturité. Le groupe doit être mature. Une des conditions de maturité d'un groupe, c'est sa capacité à créer des liens dans le but de coopérer. Ça suppose que chacun s'approprie l'objectif et ou l'intérêt commun en mettant de côté ses objectifs individuels. Pour Laurent Bourgeon, professeur associé à l'ESSEC Business School, une des principales difficultés au développement de l'intelligence collective réside dans le fait que les individus ont une capacité limitée à appréhender la complexité. Dans des situations complexes, les individus créent des schémas qui sont autant de mécanismes de défense pour traiter la complexité à laquelle ils sont confrontés. Cette tendance limite leur perception des problèmes qui jalonnent la vie organisationnelle et dont la détection est nécessaire au développement de l'intelligence collective. À ça s'ajoute le fait que les groupes tendent à minimiser les conflits internes et à se focaliser sur les problèmes qui maximisent le consensus. L'excès de cohésion du groupe altère son sens critique et crée l'illusion d'un consensus autour des décisions à prendre. Cet excès de cohésion peut être généré, voire recherché dans certains cas, à travers le syndrome du clonage commode, c'est-à-dire le syndrome selon lequel le manager va avoir tendance à s'entourer de collaborateurs qui ont la même formation que lui, la même manière de raisonner, la même manière d'aborder les problèmes. Cécile Dejoux est professeure des universités au CNAM et elle a dégagé 5 règles de fonctionnement pour créer de l'intelligence collective, 5 règles qui vont s'appliquer dans tous les cas et quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la nature du groupe. Première règle, les rôles. Il faut donner à chacun un rôle dans l'équipe pour générer individuellement un sentiment d'utilité. Deuxième règle, les rites. Il faut créer un jeu de routine qui facilite la maturation du groupe. Troisième règle, le respect.
Il s'agit de co-construire des règles qui permettront à chacun de respecter l'autre. Quatrième règle, la reconnaissance. Il s'agit là de faire en sorte que les individus soient reconnus personnellement dans leur rapport au collectif. Et enfin, dernière règle, les règles justement. Il faut co-construire des règles de fonctionnement du groupe. L'intelligence collective part de l'idée que dans une communauté donnée, une entreprise par exemple, ou une équipe de travail, chaque membre possède une partie de la meilleure réponse pour résoudre une difficulté ou pour résoudre un problème posé. Elle sous-entend donc que dans les pratiques souhaitables, la solution ne préexiste jamais et qu'elle se construit progressivement par échange libre entre les acteurs dont l'accord préalable réside essentiellement dans la compréhension de la difficulté qu'il s'agit de résoudre ensemble. Il est donc plus juste de considérer que les pratiques à développer sont davantage coopératives que collaboratives. Collaboratives dont l'étymologie sous-entend la participation à une solution déjà définie dans ses grandes lignes. Une véritable intelligence collective se construit donc durablement dans des méthodes coopératives.